Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je consacre notre émission exclusivement à la beauté, mais pas de n'importe quelle beauté. Nous avons une petite perle rare qui a été élue récemment Miss France, Miss Guadeloupe, Miss Basse-Terre. Et voilà, maintenant, elle est Miss France et elle est la représentante officielle de la beauté française. C'est pas peu dire ça. Alors, mais il y a toute une histoire autour de cela. Et aujourd'hui, je vais essayer autant que possible de vous faire découvrir toute l'histoire de l'organisation de Miss France. Voilà, ici, j'ai toute la documentation de Miss France depuis sa création. Et je vais vous faire en profiter. Alors, tout d'abord, venons aux choses les plus élémentaires. La première organisation de Miss France a été créée exactement en 1920. Le concours Miss France a été créé en 1920 par le célèbre journaliste et écrivain Maurice de Waleffe, 1874-1946. Officier de la Légion d'honneur, fondateur de Paris Midi et du mouvement de la presse latine avec Édouard Herriot et Henri Jouvenel, et créateur de la première maison de l'Amérique latine à Paris, Maurice de Waleffe marqua de son nom les plus brillantes manifestations du tout Paris pendant presque un demi-siècle. Le siège du concours Miss France était alors fixé 100 rue de Richelieu à Paris, au journal Le Journal, disparu à la Libération, siège actuel de l'Aurore. C'est en 1946 que, par délégation de la presse artistique issue de la Résistance, la mission de réorganiser l'élection nationale de Miss France fut confiée au comité créé par Louis de Fontenay, qui représenta sur la vaste scène du palais de Chaillot, le 22 décembre 1947, la première élection de l'après-guerre. De son côté, Marie-Suzanne Gilquin-Meurice de Waleffe, nièce et légataire universelle de l'écrivain et titulaire du droit moral, confirmait cette délégation avec mandat de propager son œuvre littéraire par acte sous seing privé, légalement enregistré à Sèvres en 1956. Depuis plus de 30 ans, le siège de l'élection nationale et officielle de Miss France est à Saint-Cloud, 38 avenue Clodoald. Alors, il y a bien entendu une suite. C'est Madame de Fontenay et son mari qui ont pris le relais. Et voilà ce que disait, entre autres, Daniel Valette, 13 octobre 1976, dans toutes les nouvelles de Versailles. Une exaltation de la féminité, harmonie des couleurs, variété des tissus, recherche originale des modèles se mêlent pour composer de ravissantes toilettes illustrant l'intéressant contraste de ces jeunes filles brunes au teint cuivé des îles lointaines et de nos compatriotes à la blancheur délicate. Miss Internationale, la blonde Lorraine Sophie Perrin, Miss France 76, la réunionnaise Monique Huldaric, Miss Guyane, Sylvette Léveillé et Miss Paris, la blonde et multiple Sylvie Potier rivaliseront d'élégance et de souplesse dans un éblouissant tourbillon. Robe de soirée du début de scène, kimono de la cour impériale, tenue équestre, robe espagnole ou polonaise et une splendide récréation de paillettes bleu nuit
ou couturier versaillais, Guy Verjus Renard danseront durant nos yeux, sous nos yeux, sous la direction musicale et dans une mise en scène de Geneviève de Fontenay. Certains prétendront que ce genre de manifestation ramène la femme au rang d'un simple objet. En fait, la femme est un subtil mélange de courage, de résistance, de force, de caractère et de finesse, mais aussi de féminité. Quoi qu'elles entreprennent, dans tout effort aux côtés des hommes, il faudra qu'elles conservent cette caractéristique qui lui est propre, la grâce. Alors pourquoi ne pas la louer? Cela n'enlève rien, je crois, de ses autres qualités. Celle qui saura les réunir et intelligemment les mettre en valeur sera certainement respectée. C'est signé Daniel Vialette, le 13 octobre 1976, dans le journal Toutes les Nouvelles de Versailles. Alors, ceci étant dit, il nous faut venir maintenant à nos représentants. Pour la première fois qu'on a été officiellement recruté, en quelque sorte, comme candidate à Miss France, c'est notre amie Lydie Santini de Gage. C'est exactement, je vais vous donner la date de sa participation. Miss Guadeloupe, c'était pour 1980. Lydie Biliotti de Gage, exactement. Lydie Biliotti de Gage. Et par la suite, c'est moi qui l'ai fait participer pour la première fois à l'élection de Miss Univers. Alors, nous avons eu un grand parcours pour faire tout cela. Tout était organisé par le syndicat d'initiative de la Guadeloupe, dont le président était le docteur Chartol, qui a fait beaucoup de choses dans le monde du tourisme. Et je suis fort étonné que jusqu'à présent, il n'y a pas une salle ou un lieu touristique qui porte son nom. Mais le docteur Chartol n'a pas seulement été président du syndicat d'initiative de la Guadeloupe, il a été également le président de la fédération de la Ligue de football guadeloupéenne. Et si un jour nous avons eu le plaisir d'assister à un match entre Santos et l'équipe de la Guadeloupe en 1970, c'est vraiment à Verguin, pas à Verguin, à Loricisque, à Bergevin, c'est Charles qui avait mis toute sa foi dans l'organisation de cette compétition. Et nous avons eu le grand plaisir de rencontrer Pelé. J'étais moi-même vice-président du syndicat d'initiative de la Guadeloupe et l'équipe qui était partenaire. Nous étions partenaires dans tout. Le cyclisme, on était dedans, le football, le tourisme, on était dans tout. Le syndicat d'initiative de la Guadeloupe avec Chartol, qui a mis beaucoup de temps et beaucoup d'argent, parce que c'est lui qui mettait dans sa poche pour faire certaines manifestations. Et quand moi-même je suis devenu président du syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre, c'est avec mon argent que j'envoyais les Miss au concours de Miss Univers sans l'aide de personne. Enfin bref, c'est un détail, mais je vais y revenir. Donc, on a créé le comité Miss Guadeloupe, en Guadeloupe, avec Chartol. Et nous avons eu toute une série de Miss. Alors, comme je vous ai dit pour Lydie de Gage, j'avais suivi cette affaire, mais un petit peu de loin, parce que j'étais transitaire, comme vous savez, directeur de l'agence Pétré-Lucie, qui avait dans notre organisation une agence de voyage, Pétré-Lucie Travel Agency, et nous nous intéressions aussi au tourisme. Donc, je m'étais occupé de cette affaire de Lydie un petit peu de loin. Et quand j'ai constaté comment les choses se passaient, je me suis rapproché d'un des membres d'organisations importantes de Miss,
qui était Mondial Events Organisation, dont le président était M. Claude Bert, qui était lui-même le représentant officiel de Miss Univers pour l'Europe. Donc, M. Bert m'a pris dans son équipe et ainsi, nous avons travaillé ensemble et j'ai reçu une lettre de Madame de Fontenay dont je vais vous donner lecture aussi pour que vous compreniez bien que j'étais bien impliqué dans cette affaire de Miss. Voilà la lettre de Madame de Fontenay qui était du 16 avril 1980. Cher monsieur, rentrant de voyage, je m'empresse de répondre à votre message téléphonique laissé le jour de votre départ. Mon mari et moi-même avons été ravis de faire votre connaissance au cours de ce sympathique dîner qui avait été organisé par Claude Bert. Comme suite aux accords que vous avez passés avec Claude Bert en ce qui concerne la participation de vos élus au concours de Miss Univers, nous vous confirmons également notre accord pour accepter Miss Guyane, Miss Martinique et Miss Guadeloupe dans la compétition officielle de Miss France 1981 à Paris. Leurs frais de voyage seront à votre charge, bien entendu. Elles seront prises en charge par notre organisation du jeudi 25 décembre au soir jusqu'au dimanche 28 décembre, 11h. L'élection se déroulant le samedi 27 décembre au cours d'un dîner de gala auquel vous serez conviés. Donc moi, les frais d'organisation de ce concours étant très lourds, étant donné le nombre de candidats, 50 environ, nous vous demanderons une cotisation de 1 000 francs par département représenté. Alors, je voudrais vous dire, entre-temps, quand j'ai contesté ces 1 000 francs, j'ai dit que je ne peux pas envoyer des candidates au concours de Miss France qui font un spectacle et en plus payer pour qu'elles fassent le spectacle. Et je m'étais un petit peu accroché avec Madame de Fontenay et je crois que ça a été modifié par la suite. Alors, les frais d'organisation de ce concours étant très lourds, étant donné le nombre de candidats, 50 environ, nous vous demanderons une cotisation de 1 000 francs par département représenté. Nous vous rappelons par ailleurs que si nous tolérons la participation des élus des départements d'outre-mer au concours de Miss Univers, comme moi je représentais en Guadeloupe, nous ne pouvons accepter leur venue au concours de Miss Monde à Londres, c'est-à-dire en Europe, d'autant plus qu'il se déroule en novembre, un mois avant celui de Miss France. Nos délégués de la métropole ne comprendraient pas une telle attitude. Dans l'attente du plaisir de vous lire, voyez, cher Monsieur Montpierre, à nos meilleurs sentiments, et c'est signé Geneviève de Fontenay. Alors, bien entendu, j'ai contesté les 1 000 francs qu'il fallait payer, et bien sûr, on a continué à fonctionner en toute amitié. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, la première élection officielle de Miss Guadeloupe au concours de Miss France fut celle de Véronique de la Cruz en 93. Parce que je vous avoue que pour cette élection-là, nous nous étions arc-boutés en quelque sorte pour qu'elle puisse bénéficier de tout pour qu'elle soit bien représentée à Guadeloupe. Sa mère travaillait à Air France, son père, notre ami Christian de la Cruz, était dans la publicité, et avec mon ami Claude Grèce, qui était lui-même dans la publicité, nous avons formé une petite équipe autour de la famille pour faire la promotion de Miss Guadeloupe pour l'élection de Miss France.
Et comme vous savez, Mademoiselle de la Cruz a triomphé avec panache, tout comme l'a fait Indira. Eh bien, voilà comment les choses se passent. Et nous pouvons nous féliciter de tout ce qu'on a fait pour le tourisme en Guadeloupe. La Guadeloupe est devenue, et personne ne pourra le contester, une terre de la beauté féminine. Nous avons eu De la Cruz en 1993, nous avons eu Coman en 2003, nous avons eu Bottino en 2020, et maintenant là, nous avons notre charmante Indira Ampio, mais auparavant, nous avons eu aussi Ophélie Mézineau, qui fut première dauphine de Miss France et de Miss Monde. Donc, on peut dire sans conteste que la Guadeloupe est la terre des beautés féminines. Mais aussi, il faut remarquer les origines de nos Miss. Par exemple, notre dernière Miss, là, c'est le triomphe du métissage. Le métissage, par exemple, je vais vous expliquer les membres de la famille que je connais, puisque ce sont des amis personnels. Le grand-père de la petite Indira était M. Guy Téjou. Guy Téjou était transitaire, commissionnaire en douane à Basse-Terre. C'était un Indien. Son fils Alex est le grand-père d'Indira. Donc, ce côté indien, ça vous montre la fineté du visage simple, très, très bien dessiné. Le visage bien dessiné, le nez. La mère de Indira, c'est également une mulâtresse. Sa grand-mère, c'était Mademoiselle Joyeux, Eliane Joyeux, qui mourut cette année d'ailleurs, comme l'a indiqué notre Miss, qui était la grand-mère de l'élu. Mais la mère de l'élu a été Miss Basse-Terre. N'oubliez pas ça aussi. En tout cas de cause, comme je vous dis, c'est le triomphe du métissage indien, mulâtre composé de nègres et blancs. Donc c'est un mélange qui fait un métissage qui a triomphé une fois de plus après Mademoiselle Bottino au concours de Miss France. Alors il y a des commentaires aussi qui sont relevés dans cet ouvrage de Miss France. Je l'ai quelque peu sélectionné. Je vais vous le dire parce que ça m'a paru nécessaire de le faire. Voilà ce qui est dit là, extrait et compte-rendu de presse. Autre chose qu'une femme objet. Rose. Elle a vécu ce que vivent les roses. Ce sont des propos qu'on tenait. Sophie, vous êtes belle. À vous de devenir charmante. Au nom de la ville de Metz. Madame Marie Judelin, adjointe au maire et déléguée à la condition féminine, accueillait à l'hôtel de ville Sophie Perrin, qui fut l'une des plus grandes Miss de France. Sophie Perrin, Miss France 1975, et Madame et Monsieur de Fontenay, les inlassables animateurs du comité Miss France. Répondant aux compliments de Madame de Fontenay, qui rappela ses attaches lorraines et celles de son épouse, Madame Judelin répondit en ces termes: « Pour moi, une Miss est autre chose qu'une femme objet. Et vous, Sophie, vous êtes l'exemple. Vous suivez des études aux Beaux-Arts, vous participez à la vie de la collectivité. Elle est finie cette époque où l'on disait « sois belle et tais-toi ». Aujourd'hui, les femmes qui ont des responsabilités peuvent être
également Joly et Madame Judelin de rappeler qu'elle ne militait pas pour une quelconque libération de la femme doit être traitée à égalité de chance avec l'homme, mais elle aura en plus ce charme qui est à la fois la beauté du corps, du cœur et de l'esprit. Alors c'est un texte qui a été rédigé en 1977 et que pour moi aujourd'hui il n'y a pas une virgule à retirer, sans commentaire. Alors, pour terminer, puisque le temps court vite ici, vous les posez comme ça, je vous dirai donc que notre Miss, comme vous avez vu certainement, notre réalisateur va me montrer une dernière fois à l'antenne, est d'une rare beauté, mais aussi d'une très grande intelligence. Et nous lui souhaitons, bien entendu, le plus grand parcours possible. À la suite de son élection, il y a de l'encre qui a coulé sous les ponts après cette élection. Mais que voulez-vous, hein? On ne peut pas plaire à tout le monde. Les choses se sont ainsi faites. Mais je vous dis et je redis que la Guadeloupe, petit bout de terre de 1780 km², a déjà produit de grands problèmes au niveau international. Miss France, Teddy Riner, champion du monde de judo, champion olympique, Madame Pérec, championne de sport, championne olympique. Mais c'est la Guadeloupe. Nous sommes un petit pays, mais comme disaient les anciens, un petit pays, mais caca à gros. Et je rappelle que cette grève de l'EDF ne me plaît pas du tout, parce qu'on vient de constater qu'il y a des choses qui risquent de mal se passer, notamment pour des gens qui ont investi dans des soirées, des manifestations importantes. Et j'aurais souhaité que le bon sens triomphe. Sous ces belles paroles, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer un bon week-end. L'année est terminée. Bonne année. Joie, bonheur, santé. Un petit peu d'argent en plus. Mais surtout pour les grévistes, qu'on comprenne finalement qu'il leur faut de l'argent pour vivre et que finalement, en 2023, les choses retrouveront leur cours normaux. D'accord? Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.